Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos et encore une fois un nouveau concept sur cette chaîne YouTube concernant la CAN 2025. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire frérot tu fais trop de concepts avec la CAN 2025, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Et bah personnellement déjà je fais la CAN 2025, pourquoi pour un nouveau concept? Parce que déjà les nouveaux concepts que je fais sur ma chaîne ça vous cartonne en ce moment et ça vous plaît énormément. Parce que la dernière fois j'avais fait un nouveau concept, c'était sur le tirage fictif. Alors, particulièrement, j'avais fait aussi sur la Coupe de France. Bon, après, c'est un peu moins de succès. Mais quand je fais la CAN 2025, la vérité, on atteint des records de vues sur ma chaîne. Je rigole même pas. Et la vérité, hein, en même pas 2 semaines, j'avais atteint une explosion de records en termes de vues, etc. Déjà, alors on parle, on est plus de 7000, il y a eu plus de 7500 vues. Déjà, c'est presque un record pour moi, parce qu'en même pas un mois, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Ça, j'ai envie de dire. Donc, du coup, voilà. Enfin, je dis un mois, 3 semaines et 3 semaines et demie, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Donc, dans cette vidéo, on va simuler tous les matchs de la Coupe de la CAN 2025. Donc, alors, ce genre de concept va faire ça en 2 parties. Premièrement, sur les phases de poule, et deuxièmement, sur 8ème jusqu'en finale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, parce que sinon, ce serait une vidéo longue et très très chiante. Du coup, je fais ça en 2 parties, bien évidemment. Donc, un qui va être pour cette nouvelle-là, et la deuxième, ce sera potentiellement la semaine prochaine, bien évidemment, pour savoir qui, parmi ces pays africains de la CAN 2025 gagnera cette aventure, gagnera cette compétition bien évidemment. Donc du coup voilà, donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu au-dessous de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Déjà les conseils que je fais sur la CAN 2025 ça vous plaît énormément, donc s'il vous plaît prenez le temps de vous abonner, je vous demande pas de payer, c'est gratos en plus donc n'hésitez pas à le faire. Donc ce qui va se passer, alors je vais faire un récapitulatif en réalité. Là, alors on parle, la CAN commence dans 1 an en réalité, presque, du coup moins d'1 an, donc en 11 semaines, un truc comme ça. Et du coup, j'avais décidé de faire une espèce de simulation sur les matchs. C'est-à-dire en réalité, par exemple, je prends le pays à domicile, donc Maroc contre le Comore, par exemple en réalité, bien sûr c'est le mode ouverture, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, je vais tirer un papier ici qui symbolisera le score exact. Alors bien sûr, ce n'est pas vraiment un vrai score, etc. Mais, finalement, si voilà, il y a peut-être des surprises par-ci par-là, et bah peut-être que finalement, on va avoir des. Je sens que je sais pas pourquoi on va avoir des bonnes surprises dans cette CAN. En réalité. Du coup voilà. Donc bien sûr, avant que je trie, etc., je précise une chose. Si je pioche, par exemple, allez, Maroc-Comore, si je pioche le score de. Par exemple, voilà. Par exemple, le 3-2. Attendez, je vais mettre plus près. 3-2, c'est-à-dire en réalité, là le 3-2, le 3 ça symbolise Maroc et le 2 les Comores, bien évidemment. Mais bien sûr, si c'était l'inverse, ce serait la victoire des Comores, bien évidemment. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, on va faire ça pendant tous les matchs, etc. Alors, c'est juste un exemple, hein, Caris. Bien sûr, si je pioche ce papier-là, il sera remis dedans, parce que sinon je vais piocher tous les papiers, c'est pas drôle. Du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Alors, bien sûr, je vais faire un récapitulatif des groupes, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage au sort de la CAN, etc. Donc, on va commencer avec le groupe A qui s'intitule Maroc, Mali, Zambie, et les Comores. Je peux dire un truc de test, c'est vraiment si je peux dire, le deuxième groupe de la mort, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà. Donc, on va commencer avec France-Maroc, bien sûr. Maroc-Comores. J'ai un problème avec France-Maroc, hein. Je pensais à la demi-finale de la Coupe du Monde, putain. Du coup, voilà. Donc, ce sera ce score-là. Et du coup, résultat entre le Maroc et le Comores. Et ben, une surprise, j'ai envie de dire. 3-1 pour les Comores. Alors, le 3, il est un peu mal fait, je suis un peu désolé, les gars. Donc, 3-1 pour Maroc, pour justement les Comores. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, personnellement, mais ça reste un tirage fictif. C'est pas un tirage fictif. Ça reste plutôt. Oula, attendez. Ça reste, bien évidemment. Une simulation. Ce n'est pas les vrais scores en réalité. C'est pour ça que je dis ça. Donc, du coup, voilà. Et voilà. Donc du coup voilà, donc 3-1 pour les Comores pour l'instant. Alors bien sûr, le résultat, vous le verrez à la fin de la vidéo, en réalité. Je l'ai pas noté bien évidemment, parce que sinon ce serait long et très très chiant la vidéo. Donc personnellement, je mettrai au montage, je ferai personnellement de mon côté le score, etc. Enfin, les résultats, etc. Et vous le savez directement en avance, grâce au match simulation, qui sera qualifié pour les 8e de finale. Mais bien sûr, bien évidemment. Ensuite, on va passer au Mali-Zambie. Donc le Mali-Zambie... Il s'agira. Ouch. Alors si ça fait ça dans la CAN, par contre là c'est vraiment surprisant. 4-0 pour le Mali. Ouais, voilà, j'ai dit qu'il allait y avoir des surprises dans cette vidéo.
Là, ça commence à être de plus en plus serré en vrai. Bah, de plus en plus serré. C'est de plus en plus surprise. Donc 4-0 pour le Mali. Ouais. J'ai mis bien sûr, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas mis que des victoires, etc. avec parce que bon, c'est papier là. J'ai mis quand même des nuls en réalité. Du coup voilà. Troisième match du groupe A, donc le Maroc-Mali. Donc on rappelle que le Maroc est déjà en difficulté. S'ils sont éliminés à domicile, par contre, dès des phases de poule, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein. Parce que le Maroc, c'est quand même une belle équipe en face, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc du coup voilà, entre le Maroc et le Mali, et bah c'est de plus en plus mal pour le Maroc, c'est 1-0 pour le Mali. Ouais, je suis désolé les Marocains, hein. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je m'excuse d'avance, hein. Mais je ne suis pour rien les gars, vous pouvez pas m'engueuler, c'est le hasard, donc je suis désolé, je sais parmi vous tous je vais me faire engueuler, mais non les gars, s'il vous plaît, ouais, respectez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Et hop, et du coup voilà, donc du coup c'était 1-0 pour le Mali. Les Marocains, je suis vraiment désolé hein, pour info, mais bon c'est le hasard, donc je dis il va y avoir des surprises dans cette vidéo, en réalité. Du coup, j'ai perdu des papiers. Du coup, Zambie, Comores. On rappelle que le Comores a gagné 3-1 contre le Maroc pour la simulation évidemment. Et le Zambie qui perd 4-0 pour l'instant. Et Zambie, Comores. Et bah, c'est une surprise. 3 partout au total entre ces deux équipes. Donc, du coup, voilà. 3 partout. J'ai dit que j'allais mis des nuls hein, quand même. Hein. Alors, bien sûr, oui, vous allez me dire, j'en ai mis un gros. Mais c'est parce qu'en réalité, j'ai mis 0-0, 1 partout, 2-2, 3-3. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, la victoire c'est 3 points, défaite 0 et le nul 1 point, bien évidemment. Du coup, voilà. Voilà, on va passer au 5e match du groupe A. Oh putain, je vais pas en perdre un. Et c'est la Zambie contre le Maroc. On va voir si le Maroc va réussir à gagner ou non, en réalité. Zambie contre le Maroc. Et patiemment, les Marocains qui se réveillent. Donc 3-1 au total contre la Zambie. Du coup voilà. Après ils ont tenu tête contre eux. Donc pour ceux qui disent ça. Alors attendez. Juste un truc. Hop là. Ça c'est fait. Du coup le Maroc qui sauve un peu l'honneur à la maison en gagnant contre la Zambie. Oula non, j'ai fait une connerie. Hop. Pour terminer le groupe A. Donc avec le dernier match Comores-Mali. Bien sûr, hein, je répète qu'il n'y a pas de tricherie. Et entre le Comores et le Mali, et bah encore une fois une surprise, 3-0 pour le Comores. Alors désolé à tous les Maliens, Marocains qui regardent cette vidéo, mais je ne suis pour rien, je l'ai toujours répété, c'est du hasard. Donc du coup, voilà, vous pouvez pas, bien sûr, hein, vous pouvez pas m'engueuler pour ça, en réalité. Donc voilà. Et bah du coup, surprise totale, au total, premier c'est le Comores avec 7 points. Mali, deuxième avec 3 points, avec 6 points. Maroc, troisième du coup avec 3 points. Et du coup, la Zambie éliminée définitif avec un seul point. Voilà. On va passer au groupe P. Donc le groupe P, je répète, il y a l'Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. On verra s'il y aura des belles surprises ou pas dans cette vidéo. Enfin, dans les matchs. Donc, Zambie. Là, du coup, Égypte, Zimbabwe. Le score exact entre ces deux équipes. Et bah c'est un score serré, 1 partout entre les deux équipes en réalité. Voilà. Donc, 1 partout. Ensuite, Afrique du Sud, Angola. Je répète, il n'y a pas de tricherie, bien évidemment. Et pour Afrique du Sud, Angola. Et c'est encore un score serré, 3 partout au total. Ouais, ça devient super intéressant là. Donc 3 partout. Voilà. Ensuite, troisième match concernant l'Égypte, Afrique du Sud. Et du coup, l'Égypte et Afrique du Sud. Et ce sera 3-2 pour l'Afrique du Sud. Alors oui, c'est un 2. Oui, le 2, il est très mal fait. Je suis vraiment désolé, les gars. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc 3-2 pour l'Afrique du Sud. Oula. Ensuite, quatrième match qui concerne Angola, Zimbabwe. Et entre les deux équipes, ce sera encore un match serré, 3-2 pour l'Angola. Donc là, là c'était l'Afrique du Sud, maintenant c'est l'Angola qui gagne contre le Zimbabwe. Ensuite, cinquième match, Angola, Égypte.
Et la fin entre les deux équipes, ça sera 3-2, encore une fois, pour l'Angola. Et bah putain, ça devient super sérieux en vérité. C'est pour ça que je dis ça. Et pour le dernier match du groupe B, donc Zimbabwe, Afrique du Sud, ce sera... Oh là, j'ai fait louper un papier, désolé. Et du coup, ce sera ce papier et ça sera... Et bah, l'Afrique du Sud, vous êtes bien dans la merde. 4-0 pour Zimbabwe. Oui, oui, il y a des surprises, hein, les gars, je vous dis d'entrée. Voilà. Mais les gars, c'est le hasard. Vous pouvez pas m'engueuler tous ceux qui habitent en Afrique du Sud qui parlent français. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà, respectez-moi, c'est le hasard. Donc du coup, voilà. Bon, là, on va faire le résumé. Du coup, voici le classement. Alors on parle. Déjà en tête, Angola, voilà, avec 7 points au total. Voilà. Alors attendez, il faut que je fasse un peu de calcul. En réalité, donc le Zimbabwe avec 4 points au total, l'Afrique du Sud 4 points également, mais malheureusement 3ème parce qu'ils ont pris une grosse raclée contre le Zimbabwe. Et du coup, l'Égypte, surprise, dernier avec 1 point seulement. Voilà, donc j'ai dit, il y aura des têtes de tournant dans le match, je vous dis d'entrée. Voilà, du coup, on va passer au groupe C. Groupe C, je répète, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Du coup, on va commencer avec le premier match qui concerne Nigeria, Tanzanie. Donc Nigeria, Tanzanie. Et ça sera 2-0 pour le Nigeria. Bon, déjà, je me dis, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises là-dessus, de toute manière. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oula, j'ai fait une connerie. Ensuite, Tunisie, Ouganda. Alors, il y aurait peut-être des 5-0, etc. Mais je ne sais pas le même parce que sinon ce serait très très chiant. Du coup, Tunisie, Ouganda. Et c'est 4-2 pour la Tunisie. Donc là, du coup là, c'était quand même un peu serré. Enfin serré, c'est simulation bien sûr les gars, je vous dis d'entrée. Et ensuite, le troisième match, Nigeria-Tunisie. Et du coup le résultat final entre ces deux équipes, et bah c'est 2-0 pour la Tunisie. Voilà, donc franchement les Tunisiens qui a été catastrophe lors de la CAN 2023, qui vont essayer de se refaire, pardon, j'ai un peu mal dit, désolé. Donc, voilà, et moi ça me fait plaisir en réalité. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Hop là. Du coup ensuite, quatrième match, Ouganda, Tanzanie. Bien sûr, je le répète, hein, qu'il n'y a pas de tricherie, bien évidemment. Et c'est 4-2 pour la Tanzanie. Hein. Donc attendez, j'ai obligé de checker sur mon ordi parce que je me rappelle plus c'était quel match. Du coup, 4-2 pour la Tanzanie. Ensuite, Ouganda, Nigeria pour le 5e match. Et du coup, entre les deux équipes, ce sera... Et bah 3-0 pour l'Ouganda. Et bah ça fait et bah les Nigériens n'ont pas eu de chance, hein, particulièrement sur le tirage. Voilà. Et pour finir, Tanzanie, Tunisie. Du coup ce sera... J'arrive pas à ouvrir. Et bah la Tanzanie gagne 3-1 contre la Tunisie. Putain, je vous dis qu'il y aura des surprises dans cette vidéo. Et bah punaise, c'est le cas. Donc alors on parle, la Tunisie premier avec 6 points, Tanzanie également avec 6 points. Du coup, alors on parle, du coup, si je dis pas de conneries, normalement, non, j'allais dire le Nigeria, non c'est pas le Nigeria, excusez-moi. Donc du coup le Nigeria avec 3 points, qui sont avec 3 points, avec 3 points et que du coup moi, 3ème. Et du coup le dernier, Angola avec seulement 3 points également, mais finalement l'Angola est éliminé définitif en réalité. Voilà, donc après ça, on va passer au groupe D. Groupe D, je répète, Sénégal, RDC, Bénin et Botswana. On verra s'il y a des surprises dans cette vidéo. Bien sûr, je répète qu'il n'y a pas de tricherie. Et on commence avec Botswana et Sénégal, Sénégal, Botswana. Et c'est super serré, 2-1 pour le Sénégal. Bon, après, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises, etc. C'est pour ça que je dis ça. Alors, hop. Ensuite, deuxième match, RDC, Bénin. Du coup, RDC Bénin, et ça sera 3-1 pour la RDC. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Ensuite,
Troisième match, Sénégal et RDC. Du coup, entre le Sénégal et RDC, le résultat est... Oh putain non. Alors ça, je peux pas du tout aimer. 4-0 pour la RDC. Alors désolé à tous les Sénégalais qui regardent cette vidéo, mais je suis désolé en réalité. Si vous prenez une grosse Starlun comme ça. Du coup voilà. Ensuite, quatrième match, Bénin, Botswana. Voilà. Du coup, entre le Bénin et le Botswana, et ben c'est le Botswana qui gagne 3-2 contre le Bénin. Voilà. Donc franchement, ouais, ça fait bizarre de voir le Botswana gagner. Mais bon voilà. Le cinquième match, le Bénin-Sénégal. Bah, il faut à tout prix seulement un nul pour que le Sénégal revienne dans la compétition. Sinon, victoire ou nul, défaite, ça sent la merde. Donc, voilà. Et entre le Bénin et le Sénégal, oui, 3-0 pour le Sénégal. Mais déjà, vous vous en sentez très bien les Sénégalais. Du coup, voilà. Et pour terminer le groupe D, il s'agit de Botswana et RDC. Et du coup, entre le Botswana et la RDC, il s'agit de 2 partout entre les deux équipes. Donc pour le moment, là, ça fait plus... Là, je pense que le Bénin, le Botswana, je pense qu'ils vont être qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, si je dis pas de conneries. Du coup, voilà. Alors on parle, le classement résume à ça. RDC premier avec 7 points, Sénégal avec 6 points, voilà. Botswana 3ème avec 4 points, voilà s'ils vont se qualifier. Voilà. Et du coup, le Bénin définitivement éliminé avec 0 points au total. Oui, une désillusion pour cette équipe. Donc voilà. On continue avec le groupe E. Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan, qui pour moi aurait été le deuxième groupe de la mort. Le dernier, le groupe F, c'est vraiment définitivement le groupe de la mort. Le groupe E, du coup, l'Algérie et le Soudan. Et le score final entre ces deux équipes, ça sera... Et ben, ça commence pas pour vous les Algériens. 1-0 pour le Soudan. Oh putain, allez, voilà, et du coup ça va recommencer pour les Algériens. Oh non, putain, non, pas encore, s'il vous plaît. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'ils sont éliminés des premiers tours. Troisième, ce serait trop, je pense, en vérité. Voilà. Ensuite, deuxième match, Burkina Faso, Guinée équatoriale. J'ai failli tout casser. Du coup, entre les deux équipes, et ça sera... Et ben, c'est un bon vieux 0-0 entre les deux équipes. J'ai dit qu'en plus il peut avoir ça en réalité dans cette compétition. Du coup, après ça, troisième match, Algérie, Burkina Faso. On rappelle qu'ils ont déjà perdu contre le Soudan 1-0 seulement. Excusez-moi. Et du coup, entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et les Algériens reviennent en forme, 2-1 contre le Burkina Faso. Voilà. Bon, moi ça fait plaisir que vous revenez un peu les Algériens en réalité. Ensuite, quatrième match, bon celle-là ça fait plaisir que les Algériens ont cette victoire, sinon ça serait déjà définitivement mort. Du coup, quatrième match, Guinée équatoriale, Soudan. Du coup, entre le Guinée équatoriale et le Soudan, il s'agira... Putain, 4-2 pour le Soudan. Putain, mais wesh, c'est quoi ça? J'ai été surpris dans cette vidéo. Du coup, cinquième match, Guinée équatoriale, Algérie. Du coup, entre la Guinée équatoriale et l'Algérie, et bah, malheureusement ça n'a pas pris forme. 1-0 pour la Guinée équatoriale. Je suis désolé hein, les Algériens en réalité, mais c'est le hasard, donc vous pouvez pas trop m'engueuler pour ça. Et du coup, pour terminer le groupe E avec le dernier match, Soudan, Burkina Faso. Soudan et Burkina Faso, il s'agira de 3-2 pour le Soudan. Non mais là il y a des surprises hein. Je voulais rentrer là, putain. Du coup on en reparle. Le groupe E ressemble à ça au classement final. Le Soudan, premier, sans faute, 9 points au total. Ensuite Guinée équatoriale, deuxième avec 4 points. L'Algérie, qui vont peut-être être sauvés avec 3 points. Et du coup le Burkina Faso qui peut dire adieu à la compétition déjà, avec 1 point seulement. Et pour terminer cette vidéo, le groupe de la mort, le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Les tenants du titre sont ici présents. Et j'espère que pour vous les Ivoiriens que vous avez déjà passé. Parce que j'ai envie de vous voir en réalité en huitième de finale. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, premier match, Côte d'Ivoire, Mozambique. Et non, le résultat final, et ben putain, c'était serré. 3-2 pour la Côte d'Ivoire.
Mais chaud au cul. Ensuite, le deuxième match, vu que ça concerne Cameroun-Gabon. Et entre ces deux équipes, le score final sera, eh ben, de 3-0 pour le Gabon. Alors là, si ça fait ça en réalité, bah c'est déjà un gros choc, hein, je vais vous dire. Ensuite, troisième match, Côte d'Ivoire-Cameroun. Je me gratte en même temps, désolé. Et le score final entre ces deux équipes, ça sera 2-2 entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Merde. Je suis obligé de dire merde parce que franchement là, je suis un peu dégoûté. Voilà. Ensuite, quatrième match, Gabon-Mozambique. Contre le Gabon et le Mozambique. Et bah c'est un match très difficile, 1-0 pour le Mozambique. Du coup, cinquième match pour le groupe F, donc Gabon, Côte d'Ivoire. On verra qui sera qualifié. Et ça va pour le score final. Oh putain. 1-0 pour le Gabon. Oh, ça me plaît pas, putain, non. Arrête, je le sens mal. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Hein. Bon, ensuite, dernier match. J'ai dit oh non, parce qu'en réalité, je veux pas voir le Côte d'Ivoire et se faire éliminer dès la phase de poule. Après, si le Mozambique gagne, ça ne me dérange pas, parce que moi, ça ne m'aurait pas dérangé, parce que finalement, ouais, on est déjà à 3ème, donc vu qu'on est déjà à 4 points, c'est déjà excellent. Voilà. Ensuite, du coup, pour terminer, Mozambique-Cameroun. Et bah c'est le Mozambique qui gagne contre le Cameroun. Alors c'est un choc total, hein. Si le Cameroun se fait éliminer, je dis chapeau, hein, franchement, pour ceux qui disent ça. Voilà, donc personnellement pour terminer pour le groupe F, on a... Alors attendez, j'allais dire faut que je fasse un calcul, mais non, on a déjà le calcul précis. En réalité, c'est le Gabon avec premier avec 6 points, Mozambique deuxième avec 6 points également, la Côte d'Ivoire du coup troisième avec 4 points, mais de toute façon on serait qualifié quoi qu'il arrive, et le Cameroun décevante avec 1 point seulement. Du coup voilà, c'était tout pour la première partie des simulations pour la CAN 2025. Du coup, je vous rappelle un truc de détail, les résultats de chaque groupe, le classement final de chaque groupe, c'est par ici. Et du coup, ceux qui sont meilleurs troisièmes seront par ici. Et bien sûr, personnellement, je ferai un hasard, alors hors vidéo en réalité, je suis désolé, hein, personnellement, les abonnés, mais pour savoir qui affrontera qui en 8e de finale, etc. Et du coup, on rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour la deuxième partie de ce concept. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.